Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Dis encore à ton voisin, même en vacances, tu dois monter à la montagne. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Ah. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans le thème, la révélation de Christ. Amen. Et dans ce thème, la révélation de Christ, le Seigneur a commencé à nous parler aussi de l'attente. D'attendre Dieu. Ou de s'attendre à Dieu. Parce que la génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui est pressée. On veut faire tout vite. On veut obtenir tout vite. Tout rapidement. On veut brûler les états. Dis encore, notre Dieu est un Dieu de processus. On a dit pendant la semaine royale, nous avons vu la démonstration de puissance et la démonstration de sagesse faite par nos pères, nos oncles. Amen. Qui a été touché par cette démonstration de puissance et de sagesse? C'était puissant. Là, tu te dis, mais comment arriver? Parce que notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dis encore à ton voisin, le panier de la grâce circule encore. Ça tourne. Amen. Tant que tu es sur la terre, tu peux monter à un niveau supérieur. Amen. Dieu te permet de monter à un niveau supérieur. Tu dois simplement comprendre les clés, comment Dieu fonctionne. Comment il fonctionne. Dis encore, notre Dieu est un Dieu de processus. Je te vois opérer à une dimension de puissance et de sagesse. Ah, j'entends pas. Ah, tu ne veux pas saisir. Je te vois opérer dans une dimension de puissance et de sagesse. Tu dois saisir ces paroles. Parce qu'il a tout enfoui en nous. Tu as pleinement tout reçu. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu. Tu as pleinement reçu. Maintenant, c'est à toi de développer. C'est à toi de pouvoir avoir une discipline. Amen. Amen. On a commencé à dire, il faut que ton corps soit assujetti. Ta chair soit crucifiée. Ton âme soit disciplinée. Et ton esprit focalisé. Tu dois garder ces verbes-là. Ton corps assujetti, ça veut dire que c'est toi qui amènes ton corps là où ton corps doit être. Apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Parce qu'il ne voulait pas qu'après avoir annoncé, enseigné tellement de personnes, que lui-même qu'il rate, qu'il passe à côté du salut, qu'il rate le ciel. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 que ça ne soit pas mon partage. Alors tu dois traiter durement ton corps. Tu dois traiter durement ton corps. Quand il faut te réveiller à 3 h du matin, tu te réveilles à 3 h du matin pour prier. Ah, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des violents dans la place? Est-ce qu'il y a des violentes dans la place? Le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a une violente, un violent qui veut s'emparer des grâces divines? Tu veux voir ça sortir de toi, mais il y a un prix à payer. Tu dois suivre le processus. Tu dois rentrer dans le processus.
Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand tu regardes nos pères, quand tu observes nos pères, nos oncles, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ce sont des hommes et des femmes qui aiment passionnément leur Dieu. Ils ont l'empressement, l'amour, la passion de Christ. Premier point, la passion de Christ, l'amour. Ils font toutes choses pour motif de conscience envers Dieu. Ça, c'est le premier point quand tu observes le Père. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont constamment en train de chercher Dieu. Ils sont constamment en train de s'attendre à Dieu. Et ils ont, deuxièmement, une vie de sacrifice. Amen. Ils payent le prix. Comme disait pasteur Marcelo Tounassi, il a dit, on pouvait s'attendre peut-être que apôtre Ivan, après avoir ouvert la cité royale, de se dire, bon, je vais prendre un temps de croisière. Mais non, directement, il part, où ça? Au Mali, Madagascar. Et il fait une grande conférence. La cité royale. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour la scène? Le prix payé, on peut dire, je fais un monument. Maintenant, voilà, je peux me reposer. Mais non. Constamment, il est insatisfait. Ça doit être ton partage. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois rester insatisfait. Insatisfaite. Non. Alors, tu veux pas? Il veut pas te parler. Là où tu es là, tu es content de ton niveau. Moi, je ne suis pas content, mon Dieu. Je ne suis pas content là où je suis. Non! Je rends grâce à Dieu. Hein? Je rends grâce à Dieu là où nous sommes. Mais j'aspire à plus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire plus? Est-ce que tu aspires à plus, alors Seigneur? Est-ce que tu veux obtenir plus? Alors tu dois être constamment insatisfait. Amen. Tu dois toujours chercher à aller plus, à gravir les montagnes. C'est pour cela que tu dois monter. Tu dois tous les jours, tu dis, je dois monter. Je dois demeurer à la montagne sainte, à la maison de prière, là où il y a mon Dieu est là. Là où je reçois les directives, là où je reçois les orientations. Qui veut monter, qui veut avoir cette vie, la vie de prière, cette vie qu'on appelle la vie de prière, d'être constamment à la montagne. La particularité, si tu es à la montagne, quand tu vas descendre pour faire quelque chose sur la terre, tu es ébloui de gloire. Amen. Moïse, quand il descendait, il avait un visage glorieux. On n'arrivait même plus à le regarder. Un jour, je venais, je pense, de Strasbourg, je rentrais, j'ai pris mon train. J'arrive à Saint-Michel pour prendre mon train pour revenir à la maison. Avant de monter, il y a une dame qui sortait de loin, qui me vient comme ça. Oh. Oui. Je vois le feu, je vois le feu. Tout le feu autour de toi. Le feu, je vois le feu autour de toi. Alors moi je dis, mais moi je vois rien. Même si tu ne vois pas, il y a des gens qui voient. Même si tu ne sens pas, ce n'est pas une question de sentir. Tu dois être pleinement conscient de qui tu es. Pleinement conscient de ton identité. Pleinement conscient que si tu es à la montagne, quand tu vas descendre, ton visage change. Ah, ton visage change sur le territoire. Tu as un nouveau visage. Dans Jean 5, verset 19, la parole de Dieu dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait,
le Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il voit où? À la montagne. Il monte où? À la montagne. Il voit le Père faire. Le Père lui montre. Et il fait la même chose que le Père. Est-ce que tu veux faire comme ton Dieu? Tu veux marcher comme ton Dieu? Tu veux agir comme ton Dieu? Quelle est cette situation qui perdure dans ta vie? Quelle est cette situation qui t'empêche d'avancer? Monte à la montagne. Quand tu vas descendre, ça sera brisé dans le nom de Jésus. Ça sera détruit dans le nom de Jésus. Ce fardeau sera ôté. Parce que rien ne peut résister. Parce que le Fils fait, c'est marqué. Le Père, c'est marqué. Jésus réprit, il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pareillement. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas un dixième. Samuel, est-ce que c'est dit, il fait un dixième? Jamais, c'est ça? Jamais. Il fait pareillement. Donc, comme Dieu fait, toi aussi tu fais. S'il a ressuscité des morts, toi aussi tu ressuscites des morts. Ah, il y a personne. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. Mais il ne faut pas dire que il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a que Jésus. Non. Tu as pleinement reçu. Tu as pleinement reçu. Papa Karambiri a ressuscité, a prié et sa fille était ressuscitée. Sa fille était malade, grave. Je pense que c'était au Canada. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Le temps de venir, tout ça, il est arrivé même en retard. On l'a déjà à la morgue et tout. Mais il arrive, il a dit non, moi je ne veux pas. Vous n'allez pas avoir. Ma fille est vivante. Mais il ne respire pas, il est fini, c'est fini. Elle dit, elle va vivre. Elle va revivre. Et en fait de compte, le souffle de vie était là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce que Dieu peut faire, toi aussi tu peux faire. Ah, tu dois simplement monter à la montagne. Dis à ton frère, tu dois monter. Dis à ta soeur, tu dois monter. Amen. Si tu continues, tu vas voir, il a dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Les dieux, notre Seigneur, notre Dieu, veut nous amener à une dimension de gloire supérieure. Parce qu'il faut que le monde puisse voir la sagesse infinie des dieux. Il faut qu'il respecte notre Dieu. Il faut qu'à travers ta vie, qu'il puisse dire non. Nous voulons servir ton Dieu. Dans cette entreprise, on ne va pas commencer à travailler sans d'abord prier. Est-ce que qui croit que c'est possible? Qui croit que ça peut arriver? C'est possible. Dieu est capable de le faire. Alors, il y a des processus. Il y a un processus. Il y a des choses à connaître. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, sans suivre ce que Dieu dit, les étapes que le Seigneur donne. Alors nous allons voir comment attendre et
qu'est-ce qu'il faut bâtir pendant que tu es en train de t'attendre à Dieu? C'est pour cela le titre d'aujourd'hui, c'est les 7 piliers à monter, te donnant du poids spirituel devant Dieu et les hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les 7 piliers à monter, te donnant du poids spirituel devant Dieu et les hommes. Pourquoi devant Dieu? Parce que Dieu veut t'amener à la dimension des influenceurs. Amen. Amen. Quelqu'un qui influence. Ah, j'ai pas entendu. Amen. Dieu veut t'amener à cette dimension où tu peux influencer ses décisions. Et bien, est-ce que devrais-je frapper ce peuple ou pas? Toi, tu dis non. Ne le fais pas. À cause de toi, Dieu ne veut pas le faire. Si rapidement tu vas dans Job 22, verset 30. Job 22. Le Seigneur me conduit là. Je ne l'ai pas donné, mais le Seigneur m'amène là. Job 22, verset 30. Il a dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ça veut dire que quelqu'un qui peut être condamné a fait tellement de choses. Le salaire du péché, c'est la mort. La condamnation a été déjà établie. Mais toi, tu es là, tu intercèdes. Et Dieu dit non. À cause de la pureté de tes mains, je vais délivrer ce coupable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu es celui qui est une sentinelle pour ta famille. Tu es une sentinelle pour ta famille. Amen. Sentinelle. Même pour ton entreprise. Là où tu es, ton entreprise ne peut pas couler. Parce que tu es là. Le fait que tu es présent, ton entreprise ne peut pas couler. Il faut que le monde puisse prendre conscience de ta valeur. À cause de cet homme. Le navire là où l'apôtre Paul était ne pouvait pas couler. Parce que Dieu avait dit, à cause de toi, je t'ai donné ce peuple. Cette population ne fera pas naufrage. Ce peuple ne peut pas faire naufrage. À cause de toi, ta famille ne peut pas sombrer. À cause de toi, tes enfants ne vont pas sombrer. Tu dois continuer à croire. Demeure zélé. La foi et la persévérance. Tu vas voir ce que Dieu a dit. Ne te relâche pas. Il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Amen. Ce qu'il a dit, il accomplira. Amen. Parce que le Seigneur veut nous montrer cette vie-là, le processus pour atteindre à cette dimension d'autorité spirituelle. Quelqu'un qui a du poids. Quelqu'un qui a du poids devant Dieu et devant les hommes. On a vu par exemple dimanche passé dans Luc 3, 22. Amen. Dans Luc 3, 22, nous avons vu l'exemple de Jésus. Que Jésus, quand il priait, le ciel s'ouvrait. Amen. Verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que tu veux atteindre cette dimension-là? Il faut qu'il y ait une différence. Quand tu pries, prier, ça veut dire qu'il y a une manifestation spirituelle qui est en train de se faire. Les anges obéissent à ta voix. Les anges montent avec ta requête et descendent avec les bénédictions. Jésus a dit, dorénavant vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire en lui, nous avons le ciel ouvert. Alors
tu dois activer les clés. Apôtre Ivan nous a dit, c'est toi-même, tu fermes le ciel. Toi-même, tu fermes le ciel. Tu peux activer ça toi-même. Comment activer? C'est ce que nous allons voir dans le processus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? On a commencé à dire, tu dois prendre conscience que le premier point, le premier pilier, ta première priorité, c'est Dieu. Ta première priorité, dis encore, ta première priorité, c'est Dieu. Dis à ton voisin, ta première priorité, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas toi. Au commencement, ce n'est pas le mariage. Au commencement, ce n'est pas les enfants. Au lieu de venir à l'église, non, mais il y a les enfants, il y a les enfants. Au commencement, ce n'est pas les enfants. Au commencement, ce n'est pas le travail. Non, ce n'est pas le travail. Okay, mais j'entends pas. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Au commencement, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas le mari. Au commencement, c'est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, ma première priorité, c'est lui. Toi, tu veux voir, tu parles les miracles, les signes, mais tu ne respectes même pas les premiers piliers. Il y a des piliers à monter. Tu dois monter les piliers pour devenir cet influenceur. Il y a des piliers à monter. Le premier pilier, c'est lui. Au commencement, c'est lui. Au commencement, ce n'est pas mon église. Non, au commencement, c'est lui. Au commencement, ce n'est pas le service. Hein? Ce n'est pas le service. Parce que tu peux servir en étant dans l'activisme, mais Dieu n'est pas là. Tu sers mécaniquement. Tu viens jouer au piano. On dit que tu sais. Mais en réalité, il est en train de jouer au piano. Ce n'est pas vrai. Mais s'il pense dans sa tête, c'est pour que je m'améliore, que je devienne un grand pianiste. Au commencement, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Ça veut dire dans ses pensées, il est en train de servir, mais Dieu n'est pas à la première place. Quelqu'un peut dire encore aïe, aïe, aïe. C'est pareil les chantres. Tu chantes ici, tu es en train de chanter Dieu là, mais tu penses à ta gloire. Tu penses quand tu auras du succès. Non, tu es en train de servir Dieu. Tu sers pour motif de conscience envers Dieu. Le sacrifice que tu payes, c'est pour lui. Tu as une vie de diligence, excellence, c'est pour lui. Comme nos pères font. Au commencement, c'est Dieu. Si tu prends conscience de ça, alors tu auras cette vie-là. Tu vas t'attendre à lui. Tu t'attends à lui. Tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Enlève toute autre priorité. C'est toi d'abord la priorité. Je veux vivre avec toi. Tu vas avoir du temps. Si tu vois, il y a quelque chose dans le cœur qui n'est pas de Dieu, tu dis, enlève-moi ça. Tu auras des temps de retraite. Ah, c'est pour cela, à partir de septembre, on aura chaque mois 12 heures de retraite spirituelle. Non-stop. Du 15 au 16, c'est ça, non? 18h à 6h. On est là. On va chercher Dieu. On va chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, quand tu poursuis Dieu, à un moment, le cœur de Dieu sera tellement touché. Alors c'est lui qui va commencer à te poursuivre. Ah, tu n'as pas compris. Est-ce que tu veux rentrer dans la dimension où Dieu te poursuit? Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre
Il recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Si tu as le cœur tout entier, c'est Dieu lui-même qui va commencer à te chercher. Ah, qui veut être cherché par Dieu. C'est à toi d'abord de suivre le processus, de monter les piliers. Dis à ton frère, à ta soeur, monte les piliers, monte les piliers. Ah, tu veux bâtir, tu veux monter jusqu'à la maison de prière, monte les piliers. Amen. Quelqu'un peut dire encore, au commencement Dieu. Ma première priorité, c'est lui. Je dois d'abord penser à lui. Quand je me réveille le matin, j'aime bien ce que dit Maman Maud. Un jour, elle nous a dit, au culte, elle dit quand elle se réveille le matin, elle ne regarde même pas son mari, donc l'apôtre, son visage, comme ça. Elle descend, et puis elle va directement dans la chambre où elle prie. Parce qu'elle ne veut pas être influencée par son mari à côté, par les enfants à côté. Elle fixe, elle dit, je me rêve. C'est Dieu, ma priorité. C'est lui d'abord. Je vais dans ta présence. Je viens te chercher dans ta présence. Je soupire après toi. Je crie à toi. Oh Seigneur, regarde la situation. Regarde la disposition de mon cœur. Seigneur, je veux devenir comme toi. Tu as dit, je peux faire pareil que toi. Fais-moi grâce. Que mon cœur soit tout entier à toi. Fais-moi grâce. Que je t'aimais comme jamais. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Tu pries en langue. Tu cries à lui. Tu soupires après lui. Tu le cherches. Quand tu vois, mon âme te cherche, comme a dit l'apôtre Yves, c'est-à-dire, je m'attends à toi. Je veux voir tes projets de paix se révéler et se manifester dans ma vie. Ça veut dire que ton cœur est tout entier. Ton cœur, c'est à lui. Ton regard fixé vers lui et lui seul. Pas vers personne d'autre. C'est lui que je veux. C'est lui que nous voulons. C'est Dieu que nous désirons. Je veux plus de Dieu. Est-ce que dans cette saison, tu veux plus de Dieu? Comme on a lu la dernière fois dans Psaume 63. Amen. Dans Psaume 63. Il a dit, oh Dieu, verset 2, tu es mon Dieu, je te cherche. Ça veut dire, je m'attends à toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Vous voyez? C'est dans la présence de Dieu. C'est lui la priorité. Ce n'est pas la puissance. Le pilier puissance, le pilier, tout ça, ça vient après. Apôtre Yves a dit un jour, sois quelqu'un qui cherche d'abord la présence avant de chercher la puissance. Parce que si tu cherches la puissance, d'abord, quand tu vas faire et que ça marche, c'est fini. Tu vas te croire pour Dieu. Tu fais comme ça. Power. Les gens s'écoutent. Oh. Papa Karambiri a fait cette bêtise. Et lui-même lui dit. Il faisait comme ça. Les gens tombaient comme des châteaux de sable. Et à un moment donné, il était dans un coin comme ça. Il a dit, moi aussi je suis arrivé dans son cœur. Dès qu'il a dit ça, il a senti que Dieu n'a pas apprécié. Et juste après, il est tombé malade. Une maladie bizarre.
Il est resté, je ne sais plus, 6 mois, je ne sais pas, au lit, couché. Il y a de l'eau qui sort. On enlève l'eau, ça revient. On enlève l'eau, ça revient. Personne ne comprend ce que c'est. Et Dieu lui disait, là, je t'ai mis là pour que tu apprennes à fixer ton regard vers moi. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Ne cherchons pas autre chose d'abord. La priorité, c'est lui. La première priorité, c'est lui. C'est lui que je cherche. Dis encore à ton frère, c'est lui la priorité. Si tu vas dans Genèse 1, tu vas voir, dans Genèse. Au commencement, Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire qu'au commencement, au début, ce n'était pas autre chose, c'est Dieu d'abord. Dieu était là et il a créé toutes choses. La terre est devenue informe et vide. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la terre est devenue. C'est la terre qui est devenue informe et vide. Alors quand tu vois informe et vide, ça veut dire tohu bohu. Tohu bohu. Ça veut dire que informe, vide, ça veut dire qu'il y a l'insatisfaction et il y a le désordre. Quand tu vois dans ta vie, il y a une insatisfaction quelconque. Ce n'est pas être insatisfait parce que tu veux arriver vers Dieu. Mais tu vois, c'est comme si il y a quelque chose qui manque. C'est comme si tu as changé de saison. Tu peux changer de saison. Tu as une bouteille. Donc on n'a pas d'exemple, on n'a pas une bouteille, une petite bouteille, une grande bouteille. Sinon, j'allais faire une démonstration. La grande bouteille et la petite bouteille. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, cette petite bouteille est remplie. Amen. C'est rempli. Donc quelqu'un qui opère dans cette saison, dans cette dimension, va dire que moi je suis rempli. Quand je fais, j'avance, les choses marchent à mon niveau. Amen. Mais il y a toujours un niveau supérieur. Dieu veut te faire monter à un niveau supérieur. À un niveau d'une grande bouteille. Amen. Et Dieu peut faire en sorte que ton contenant change. Là, tu as un petit contenant. Et si ton contenant change, tu prends une grande bouteille, ça veut dire que tu as changé des saisons. Amen. Tu verses le contenu ici dans la grande bouteille. Là, tu vas sentir le vide. Quelqu'un peut faire aïe, aïe, aïe. C'est là où tu vas te dire, mais je ne comprends pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a une insatisfaction. Ça veut dire simplement que Dieu a élargi le contenant. C'est à toi de remplir. Est-ce que tu veux remplir ton contenant? Nous sommes dans une nouvelle saison. Dans cette saison, le Seigneur a élargi le contenant. Il y a tellement de choses que nous devons faire. C'est pour ça qu'on veut gagner. On veut gagner toute l'île de France. Amen. Amen. Ah, tu dis pas Amen? Amen. Donc ce n'est pas, voilà, on est là entre nous. Apôtre Ivan a dit, mon onction n'est pas une onction de 50 membres, d'une église de 50 membres. Son onction, c'est une onction de méga church. Moi, depuis que j'ai entendu cette parole, ça m'a challengé. J'ai dit, hey! Quelqu'un m'a dit, hey! Ça veut dire que méga church. En plus, quand il parle méga church, c'est pas juste méga church en Île-de-France. C'est méga church dans les 91, méga church dans les 78, méga church dans les 77, méga church à Paris, méga church. Il a dit, il faut une cinquantaine d'églises, horizon 2030. Quelqu'un peut dire,
Quelqu'un peut dire, quel défi? Mais grâce soit rendue à notre Dieu parce que notre capacité nous vient de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut relever le défi? Ah, ben, je vois des personnes qui ne veulent pas. Vous voulez rester dans la petite église. Amen. Amen. Alors, tu dois être insatisfait. Tu dois te dire, mais la saison a changé. Quand tu vois une insatisfaction, quand tu vois l'insatisfaction, le taux, beau, ça veut dire le désordre. Quand dans ta vie, même dans ta vie de couple, tu vois une insatisfaction. C'est comme s'il y a des choses, vous faites quelque chose, mais tu sens que vous êtes appelé à faire plus. Ou tu vois, il y a un désordre qui rentre. Quand il y a l'insatisfaction, il y aura forcément un désordre qui va rentrer. Quand il y a l'insatisfaction, cherche la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui va te remplir. Quand il y a le désordre, tu dois trouver la parole de Dieu. Parce que la parole apporte l'ordre, l'harmonie et la paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu va te donner l'ordre. Va remettre les choses à sa place. C'est pour cela que tu vois, il y a toujours la présence de Dieu. Et il y a la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Ça veut dire que tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider dans cette présence et dans la parole que tu médites au quotidien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors si le commencement ce n'est pas Dieu, tu auras une vie de désordre, une vie d'insatisfaction, mais il n'y a personne qui va t'aider. Parce que le Saint-Esprit est là, parce que c'est Dieu qui veut que le Saint-Esprit soit là. Donc si tu n'honores pas, là je passe au deuxième pilier. Amen. Donc si tu n'honores pas la personne du Saint-Esprit, alors tu ne peux pas avoir la suite. Le deuxième pilier, c'est honorer. Tu honoreras la personne du Saint-Esprit. Vous devriez mettre P majuscule. Personne. Parce qu'il est le commandant en chef. Il est le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Nous sommes en train de monter les piliers. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de monter les piliers? À partir d'aujourd'hui, tu dois te dire, je dois monter les piliers. Les piliers pour devenir un homme influent devant Dieu et devant les hommes. Amen. Dieu veut te donner du poids spirituel. Il ne faut plus que dans ta famille, ils font des trucs comme ça là. Et là, toi, tu es à terre. Au travail, on peut faire des faux, des coups bas, des choses comme ça là. Et toi, tu es à terre et tu commences à répondre. Au travail. Moi, au travail, les blagues là, quand ils font des mauvaises blagues là, dès que j'arrive, tout le monde se tait. Ils se taisent. Ils disent, oh non, non, ça c'est lui. Amen. Mais il faut qu'il ait de la crainte de l'Éternel. Là où tu es, il faut que ça, qu'il y ait la crainte de Dieu. Mais toi, tu es dedans. Il parle et toi aussi, tu commences à rigoler. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu honoreras la personne du Saint-Esprit. Parce que quand ta priorité c'est Dieu, Dieu va toujours te permettre de chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. Parce que c'est la personne la plus importante sur la terre. Dieu a envoyé son Fils. Amen. Il a envoyé son Fils sur la terre. Et Jésus a dit, il faudrait mieux que je m'en aille. Sinon, l'autre consolateur ne viendrait pas, le Saint-Esprit. Jésus a introduit le Saint-Esprit. Ici, nous sommes avec le Saint-Esprit.
Il est la personne que tu dois honorer. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit convainc le monde du péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit t'instruira, te conseillera, te montrera la voie à suivre. Le Saint-Esprit te gardera. Le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit te fortifiera puissamment dans ton être intérieur. Le Saint-Esprit. Tu honores la personne. Est-ce que le matin, quand tu vas te lever, ta priorité c'est Dieu et tu viens, tu as la présence du Saint-Esprit. Et quand tu es dans sa présence, tu l'honores. Tu peux l'adorer, tu peux faire l'adoration, célébrer le Seigneur. Tu peux être dans le silence, il peut te parler. Ton cœur doit être à lui, tout entier. La personne, est-ce que tu honores le Saint-Esprit? Dans Ephésiens 4:30, c'est marqué, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est sensible. Le Saint-Esprit est sensible. Tu peux dire du mal, d'autres choses, mais ne touche pas à la personne du Saint-Esprit. Il est venu pour toi, pour t'aider, pour t'amener à un niveau supérieur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit? C'est lui qui est ici, dans la place, pour nous aider. Nous allons lire dans 1 Samuel 2, verset 13. 1 Samuel 2, verset 30. La parole de Dieu déclare, j'honorerai celui qui m'honore. Amen. J'honorerai celui qui m'honore. Quand tu honores le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va t'honorer. Quand tu honores quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? On honore, comment on peut honorer quelqu'un? On peut honorer quelqu'un en lui faisant. Quand j'ai eu 50 ans, vous m'avez honoré, vous m'avez fait des cadeaux. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je rends grâce, je bénis le Seigneur pour l'Église. Amen. On honore avec un cadeau. Le Saint-Esprit aussi a quelque chose à te donner. Quand tu honores, il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et Dieu fait toutes choses par sa parole. La réponse de Dieu, c'est la parole. Le cadeau de Dieu, c'est la parole. Amen. Quand tu honores le Saint-Esprit, alors il va revenir. Il va t'apporter une parole. Tu recevras de lui une parole. Le troisième pilier. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et la parole, c'est une orientation divine. La parole, c'est une directive. La parole, c'est quelque chose qui va te guider. Une indication, une orientation, une directive. Le monde a été fait par la parole. Tout a été bâti par la parole. Ton monde sera bâti par la parole. Donc si tu n'as pas de parole, mais tu seras, comment tu peux vivre? Si tu n'as pas d'orientation divine, tu es dans les ténèbres. Amen. Dans Jean 1, c'est marqué, au commencement, c'était là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Et qui va te donner cette parole? C'est le glorieux Saint-Esprit. Vous voyez? Si tu ne fais pas monter le premier pilier, au commencement, Dieu. Parce que ça se suit. Ne compte pas monter le deuxième pilier alors que la priorité, ce n'est pas Dieu. Ça ne marche pas. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, ça ne marche pas. Dis encore, hein, tu te trompes toi-même par de faux raisonnements. Tu veux la puissance, tu viens à tu pries, puissance, 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 puissance. Mais le Saint-Esprit te dit, viens dans ma présence à 3 h du matin. Tu dis, ah, je suis fatigué. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Traite durement ton corps. Il a un ami. Il faut passer du temps avec ton ami. L'amour, c'est aimer passer du temps avec quelqu'un. Mais quand il veut passer du temps avec toi, toi, tu tournes le dos. Nous devons monter, avoir une vie de sacrifice. Parce que nous voulons recevoir les directives pour avancer. Parce que c'est Dieu qui bâtit nos vies. Ta vie est bâtie par Dieu. C'est lui qui le fera. C'est pour ça qu'il est la priorité. Il t'a positionné sur la terre pour opérer selon sa volonté. Ce n'est pas pour faire ta volonté. Alors il doit te modeler, te façonner comme lui il veut. C'est pour cela quand il te dit, viens faire ça, tu obéis, tu suis. Même Jésus a suivi dans Hébreux 5:7. C'était dur. Mais avec des cris, des larmes, il a pleuré. Mais il a été exaucé à cause de la piété et de l'obéissance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une vie de prière, une vie de consécration, une vie où il était là dans la présence de Dieu. Tous les jours, il pensait à lui, il pensait à son papa, il pensait, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle directive que tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, nous sommes en train de faire l'expansion. Seigneur, que dis-tu pour Cap sur Évry? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour Cap sur Évry? Il y a un peuple qui attend. Il y a des gens qui soupirent. Mais il y a des oppositions aussi. Il y a des gens, ça ne plaît pas à tout le monde. Dans le monde des ténèbres, ça ne plaît pas. Mais pendant ce temps-là, toi, tu manges ton chewing-gum, tu dors tranquille, tu dis, je vais aller à Dubaï pour les vacances tranquille. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis encore à ton frère, à ta soeur, attends-toi à ton Dieu. Tu dois chercher Dieu. Quelqu'un est en train de dire, ah, le pasteur est en train de gâter mes vacances. Tu peux aller en vacances. La détente. La montagne, c'est partout. C'est une montagne, ça te suit. Même si tu es à Dubaï, monte. Tu es à Marseille, monte. Et Dieu nous permet aujourd'hui d'avoir la nouvelle technologie. Donc, même si je suis à, je ne sais pas où, hein, même si je suis
Je suis au pays de la Loire. Hein? Je peux me connecter sur Zoom. Dans le groupe de prière, groupe de partage, je peux prier. Je peux me connecter. Quand on est en vacances, ça ne veut pas dire que tout c'est fini. On oublie. Non. Parce que nous devons faire monter les piliers. Au commencement, Dieu. Tu honoreras. Premier pilier, la première priorité, c'est Dieu. Deuxième pilier, tu honoreras la personne du Saint-Esprit. Troisième pilier, tu recevras de lui une parole. Et je clôture juste en disant, quand tu reçois de lui la parole, que fais-tu avec cette parole? Que fais-tu? Quand tu reçois la parole, tu dois développer la foi à cette parole. Amen. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi à sa parole, tu ne seras pas agréable. C'est pour cela que dans Hébreux 11, on voit sur Enoch. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Genèse 5, verset 24. Et là-bas, il dit, Enoch marcha et puis Dieu l'a pris. Enoch n'a pas vu la mort. Et dans Hébreux 11, verset 5, on nous dit que parce qu'il y avait un témoignage qui est sorti, il était déclaré agréable à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Tu marches par la foi, tu ne marches pas par la vue. Même si tu ne comprends pas la parole, même si tu ne comprends pas l'orientation divine que Dieu t'a donnée, même si tu ne comprends pas, suis, avance. Parce que tu as une vie de sacrifice. Quand tu fais quelque chose pour ton plaisir à toi, ce n'est pas du sacrifice. Quand tu viens à l'église pour obtenir des choses, ce n'est pas un sacrifice. Si tu viens à l'église pour avoir un mariage, ce n'est pas un sacrifice. Si tu viens à l'église pour obtenir un travail, ce n'est pas un sacrifice. Si tu viens à l'église pour avoir des bénédictions, un travail, ce n'est pas un sacrifice. Est-ce que quelqu'un? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu viens à l'église pour lui, pas pour toi, alors ça devient un sacrifice. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est comme ça, tu viens, tu fais les choses par lui. À chaque fois, tu feras les choses pour lui, pas pour toi. C'est agréable à Dieu. Et quand c'est agréable, ça veut dire que ton cœur est tout entier. C'est pour cela qu'il y a cette parole qui dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. C'est comme ça il va descendre. C'est comme ça sa présence viendra. Tu attireras ainsi la présence de Dieu. Le quatrième pilier. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le quatrième pilier, c'est tu attires la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut attirer la présence de Dieu en ses lieux? Alors, si tu veux attirer la présence de Dieu, si tu as compris cette parole, lève-toi. Nous allons simplement lui dire. Je crie à toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi. Dis encore, je m'attends. Je m'attends à toi.
je m'attends, je m'attends. Je m'attends, je m'attends. Ah, je m'attends à toi. Je te cherche, je désire, je soupire après toi. Ah, il y a des bouches. Donne-moi, Seigneur, donne-moi de demeurer. Donne-moi à demeurer dans ta présence, à te chercher comme jamais. Que tu sois la priorité de ma vie, que tu sois la première priorité. La première priorité, c'est toi, le matin. Oh, tu es ma première priorité au matin. Tu es ma priorité. Ma première priorité au coucher, c'est toi que je désire au plus profond de moi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de m'attendre à toi. Je m'attends à toi. Donne-moi ce cœur qui te donne la première place. La première place. Oh, sois à la première place de toutes choses. Ma priorité, c'est toi, oh Dieu. Accorde-moi la grâce d'honorer la personne du Saint-Esprit. Donne-moi honorer la personne du Saint-Esprit. Tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Je mépriserai celui qui me méprise. Accorde-moi la grâce. Je ne veux pas te mépriser. Donne-moi à t'honorer. Je ne veux pas t'attrister. Donne-moi à t'honorer. Je veux t'honorer. Et Seigneur, je resterai de toi. Parce que tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore. Alors, tu me donneras de la parole, une orientation divine, une orientation, une directive, Seigneur, afin de pouvoir bâtir ma vie, parce que tu bâtis ma vie par ta parole, Seigneur, tu bâtis ma vie, par ta parole, Seigneur, tu bâtis cette œuvre, par ta parole, Seigneur, tu me permets d'avancer, de progresser, de pouvoir accomplir toutes tes volontés. Donne-moi, Seigneur, à développer la foi à ta parole. Ainsi j'attirerai ta présence. Merci Seigneur. Élevez la voix. Cherche-le véritablement. La parole de Dieu déclare, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Il est là, il est présent. Il veut te faire du bien. Ah, il veut que tu puisses monter à un niveau supérieur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à monter. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas autre chose. C'est toi la priorité de nos vies. Je m'attends, je m'attends à toi, je veux te voir. Au quotidien, je veux te voir. Tous les jours de ma vie, je veux te voir. Je veux te toucher, je veux demeurer dans ta présence. Fais-nous monter dans cette église. Fais-nous monter dans cette église. Fais-nous monter. Je veux demeurer à la maison de prière. À la maison de prière. À la montagne sainte. Là où je reçois tes directives. Là où je reçois ta parole. Là où tu m'orientes. Là où tu bâtis ma vie. Là où tu construis ma vie. Je suis à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Fais-moi grâce, Seigneur. Parce que je veux, Seigneur, devenir un pilier, un poids, avoir du poids spirituel, devenir un influenceur, être un influenceur devant toi et devant les autres. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment béni. Tu nous as fait du bien avec cette parole. Donnez-nous, Seigneur, à asseoir cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Donnez-nous, Seigneur, à suivre le processus. Nous ne voulons pas brûler les étapes, Seigneur. Nous voulons commencer par toi, honorer le Saint-Esprit, accepter ta parole et attirer ta présence par la foi à ta parole. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Merci pour ce réma. Toi qui propulses cette église dans une autre dimension.
À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen.